Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. On est reparti pour une nouvelle vidéo traduction, cette fois les déclarations de Carlo Ancelotti après la rencontre, après le Classico remporté par le Real Madrid 2-1 face au FC Barcelone. On se rappelle de ce match, 60 minutes très nul de la part du Real Madrid et ensuite 20-25e avec un assez bon football et une remontada épique illustrée et réalisée en grande partie par notre Jude Bellingham. Question numéro 1, aujourd'hui tout le monde sera focalisé sur Jude Bellingham. Évidemment, ces deux buts sont les buts qui permettent la remontada et également d'engranger les 3 points si importants pour le Real Madrid. Mais je ne sais pas si vous considérez que la clé de la rencontre a été ce changement de Camavinga pour Mendy, parce que Camavinga vous a apporté quelque chose que vous n'aviez pas jusqu'à ce moment-là. Carlo Ancelotti répond, la clé de la rencontre a été l'attitude, une attitude distincte en comparaison avec la première mi-temps. La deuxième mi-temps a été bien mieux. La première mi-temps, nous avons été un peu mou, lent, peu agressif et durant la deuxième mi-temps, nous avons été tout le contraire, plus intense, plus agressif et plus constant et surtout plus efficace devant. Question numéro 2, je ne sais pas si vous avez la sensation que vous avez perdu 60 minutes de la rencontre. Les premières 60 minutes, l'équipe n'y arrivait pas, c'était difficile de ressortir le ballon. À quoi cela était-ce dû ? Carlo répond, parfois au football tu ne joues pas comme tu le voudrais. Nous avons fait une première mi-temps, comme je l'ai dit, qui n'était pas à notre niveau. Et parfois cela peut arriver. Nous avons eu beaucoup de difficultés à la sortie de ballon, à la relance, peu agressif, peu énergique dans les duels. Nous avons fait une première mi-temps qu'il faudra oublier. Heureusement, durant la deuxième mi-temps, ça a été complètement différent et à la fin, nous avons été capables de remporter la victoire. Question numéro 3, félicitations pour la victoire. J'aimerais vous demander au sujet de deux noms propres. D'abord Bellingham qui avec ses 2 buts, on ne fait que reconfirmer qu'il s'agit d'un footballeur. Si ce n'est pas le meilleur du monde, on n'est pas loin. Et ensuite, celui de Luka Modric. Je ne sais pas si vous le pensez aussi, que Modric a réussi à changer la dynamique de la rencontre en deuxième mi-temps avec ce qu'il a apporté. Oui, répond Carlo, Luka a changé la dynamique de la rencontre parce que nous avons commencé à avoir davantage le contrôle du ballon. Je crois que Barcelone a baissé un peu la pression après la minute 60, surtout après le premier but de Bellingham. Et Jude lui-même, il a été très efficace dans la surface adverse, il a marqué un premier but spectaculaire et le deuxième, il a été très malin sur ce deuxième but. Question numéro 4, pour Bellingham, 13 buts en 13 rencontres, 10 buts en 10 matchs de Liga, ce sont des chiffres, un registre de killer, d'attaquant. Je ne sais pas si cela vous surprend. Carlo répond oui, tout le monde est surpris par son niveau, surtout au niveau de l'efficacité devant. Il a marqué tellement de buts. Il essaye toujours, il arrive très bien depuis la deuxième ligne. Ce qui m'a tellement surpris aujourd'hui, ça a été cette frappe. Je ne sais pas combien de buts il a marqué depuis cette zone centrale, mais il l'essaye toujours. Question numéro 5, au-delà du sportif, on note également sa célébration, ou plutôt sa non-célébration lors du 1 partout. Tu es dans un classico, ton équipe ne va pas bien, tu marques un golasso, et pour quelqu'un de normal, d'habituel, tu commences à courir, tu commences à célébrer. Mais lui, non. Il est rapidement revenu sur le terrain et il a dit « Vamos, a por más, vamos, allez, allons-y, on peut y arriver, on peut faire plus. » Et vous, je ne sais pas combien de fois vous avez parlé du fait qu'il est mature, mais je ne sais pas si dans ce sens aussi, si cela vous a surpris parce qu'on aurait dit une attitude de vétéran. Oui, répond Carlo, on dirait un vétéran. Comme j'ai dit, son attitude est très bonne, aussi dans ce sens. Il est clair que l'objectif de la rencontre n'était pas d'égaliser, c'était d'essayer de gagner, et je crois que le but, l'égalisation, a complètement changé la dynamique du match. On était ensuite plus fort avec plus d'énergie de notre côté, et aussi un peu plus de fébrilité du côté du FC Barcelone, qui jusqu'alors était l'équipe qui jouait le mieux. Question numéro 6. Hier, vous disiez que le Classico ne serait pas décisif. Mais je voulais vous demander à quel point cela aide pour ce qui reste de la Liga au niveau de la tendance. Ancelotti répond, je crois qu'au niveau statistique, ce sont 3 points sur un terrain très difficile. La vérité, c'est que
Lors de ce calendrier, nous avons joué beaucoup de rencontres à l'extérieur, 7, 5 très difficiles contre le Barça, contre Séville, contre l'Atlético de Madrid, contre Bilbao, contre Girona. Alors oui, je crois que ça a été un calendrier qui nous a beaucoup exigé. Et nous avons réalisé de beaux matchs à l'extérieur. Ce sont 3 points, nous sommes maintenant leaders de la classification, et puis rien, la saison sera encore très longue pour nous et pour tous les autres, pour Barcelone aussi qui évidemment continue d'avoir une grande équipe et un grand effectif, ils vont sûrement lutter jusqu'à la fin. Évidemment, cette conférence de presse s'est déroulée avant le Ballon d'Or et la question était la suivante, question numéro 7, position du Ballon d'Or pour Bellingham. Carlo qui répond « Je ne sais pas, de toute façon je ne savais même pas qu'il y avait le Ballon d'Or lundi, alors ces choses-là ne m'importent pas beaucoup ». Question numéro 8, vous avez dit qu'il y a eu un changement important entre la première et la deuxième mi-temps au sein de votre équipe. Qu'avez-vous dit à vos joueurs au vestiaire pendant la mi-temps? Carlo répond « J'ai dit à mes joueurs que ce genre de rencontres peuvent se perdre évidemment, mais si nous devons perdre ce match, nous devons le faire de manière très distincte, avec plus d'énergie, plus de motivation, en étant plus agressif sur les duels. » Et c'est ce que je vous ai dit à vous. Et j'ai dit exactement la même chose à mes joueurs. Je crois qu'ils l'ont bien compris car en deuxième mi-temps, on a vu que les choses ont changé sur le terrain et qu'ils étaient d'accord avec ce que j'avais dit. Question numéro 9, au sujet de Vinicius. Est-ce que vous avez parlé avec le joueur durant la rencontre? Ça a été un match tendu, nerveux pour lui. Je ne sais pas si vous lui avez donné un conseil. Le seul conseil, la vérité, c'est qu'avec Araujo, qui est un très grand défenseur, surtout en 1 contre 1, la vérité, c'est que j'ai dit à Vini de seulement arrêter sa course quand l'arbitre siffle. Si l'arbitre ne siffle pas, il ne doit pas s'arrêter. Je crois qu'à la fin de la rencontre, il a été très très dangereux, il a essayé 2 ou 3 fois, et je crois qu'il a essayé davantage en seconde mi-temps. Question numéro 10, j'aimerais vous demander également au sujet de Vinicius, comment a été cette action avec Xavi sur le banc de touche? Qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez vécu sa sortie aussi à la fin de la rencontre? Non, rien, répond Carlo Ancelotti. Vini sortait un petit peu trop tranquillement, je lui ai dit qu'il devait sortir un peu plus rapidement parce qu'un homme frais allait rentrer, Lucas Vazquez, et je l'ai simplement aidé à sortir. Question numéro 11, c'est évident, il a marqué 2 buts, il est en train de réaliser un début de saison spectaculaire, mais j'aimerais vous demander, depuis votre perspective, si vous pensez que le changement tactique par exemple, en comparaison à la saison dernière, si ce changement tactique est celui dont vous êtes le plus fier parce qu'à la fin de la journée, ça a été votre décision, celle de le positionner dans une position un peu plus, on va dire, à l'avant de ce sommet, de ce losange. Et c'est en théorie pour ça, c'est pour cette raison qu'il marque autant de buts. Mon idée, répond Carlo, est toujours d'essayer de mettre mes joueurs dans une position qui est la plus confortable pour eux. Je crois que la meilleure qualité de Jude Bellingham est cette capacité à arriver très vite dans la surface. Alors, je crois que plus il est proche de la surface, mieux c'est pour lui. Et à partir de ce moment-là, l'équipe doit s'organiser un peu différemment au niveau de l'aspect défensif. Question numéro 12, qu'avez-vous pensé de l'arbitrage de Gil Manzano aujourd'hui? Carlo répond « Bien, si on ne parle pas beaucoup de l'arbitre, cela signifie qu'il a fait un bon travail. Comme j'ai dit, c'est un des arbitres les plus valorisés en Europe. Je pense qu'il a fait un bon travail, très serein, très calme, très tranquille. Je crois que ça a été un bon match de la part des deux équipes, avec évidemment de la lutte, mais un match très correct, avec beaucoup de fair play. Si on peut, la vérité c'est qu'on doit gagner les matchs, mais avec beaucoup de respect, et au final, ça a été le cas de la part des deux équipes. Question numéro 13. Si on parle de football, qu'avez-vous demandé à l'équipe? Parce que nous vous avons vu parler à Rodrigo et Bellingham, vous les avez appelés plusieurs fois au niveau du banc de touche pour leur donner des instructions au niveau du football. Que leur demandiez-vous? Et quelque chose qu'ils n'étaient pas en train de réussir à faire sur le terrain. Carlo répond, le plan de jeu était le suivant. Avec Vinicius un peu plus à l'intérieur de la défense et avec Bellingham qui devait appuyer sur le côté, sur la latérale. Ensuite, eux, ils ont effectué un changement. Ils ont effectué une sortie de ballon avec 3 joueurs, avec 2 milieux, et donc gros 5. Et ensuite, pour éviter que Kroos
doivent sortir sur la pression sur Gavi. Et pour ne pas laisser de l'espace devant notre ligne défensive, nous avons dit à Bellingham d'aller directement sur Gavi avec Vini un peu plus ouvert sur l'aile. Et de cette manière, Toni Kroos pouvait rester un peu plus concentré sur Fermin. Ensuite, nous avons eu des problèmes au niveau de la pression sur Inigo Martinez parce que nous n'étions pas capables d'y aller rapidement, de presser très haut. Nous avions un peu peur de basculer avec la ligne arrière. Alors en première mi-temps, ça a été un peu compliqué et surtout avec le ballon, nous étions très lents. L'idée était d'être plus rapide et d'arriver rapidement dans le camp adverse et nous avions perdu beaucoup de temps avec des mauvaises passes en arrière. Question numéro 14 et dernière question de cette conférence de presse. Les numéros de Jude Bellingham sont des numéros d'un joueur qui marque toute une époque comme Cristiano Ronaldo. Où mettez-vous le toit de ce joueur? Quel est son toit? Si vous pensez que ce rythme-là, d'un match, un but, s'il peut réussir à le maintenir cette saison, pensez-vous que Bellingham peut marquer entre 20, 25, 30 buts? Carlo répond, je crois que 20-25 buts, il peut y arriver tranquillement parce qu'il a commencé très très bien, comme j'ai dit. Nous, évidemment, nous n'avions pas en tête que ce serait un buteur, un attaquant. Nous avions en tête que ce serait un joueur très important pour notre jeu, pour nous. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il est en train de marquer tellement de buts. Mais évidemment, nous espérons que les buts viennent des attaquants, aussi de Vinicius, de Rodrigo et des autres joueurs. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour que la chaîne grandisse, pour que cette vidéo soit plus répertoriée. Je vous dis à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important. Ne l'oubliez pas. Allez, ciao.